Commentaire d'un texte d'Anatole France au bac français, d'ailleurs dans les sections scientifiques, suscite l'ire des habitués de Twitter. Mais tu es qui, toi, Anatole France, pour venir t'incruster au bac? Cet insolent gazouilleur n'a pas tort. Mais qui est Anatole France? Une station de métro, de tramway, une enseigne d'optique, une compagnie de gaz? Ces jeunes gens furieux s'offusquent légitimement. On leur demande de commenter Anatole France alors que le match n'a pas encore commencé. Aucun personnage de House of Cards ne se prénomme Anatole. C'est dire si ce prénom est ridicule. Et personne ne s'appelle France en France. Cela sent son pseudo ringard à plein nez, une parodie des lecteurs du Front National pour comique en manque d'inspiration. Renseignement pris, Anatole France serait un écrivain. Mais que vient faire un écrivain au bac? Et au bac français de surcroît. Depuis que notre ministre de l'Éducation nationale nous a expliqué que les leçons de théâtre doivent enseigner l'improvisation chère à Jamel Debbouze, on devine que les textes du bac français devront rassembler une compilation des chansons immortelles de Raphaël ou des raps rimbaldiens de Booba. La cohérence pédagogique est à ce prix. Vous voulez nous dire qu'Anatole France n'avait donc pas sa place dans les épreuves du bac français? Ah bah non. Anatole France n'est ni une femme ni un représentant de la diversité. Encore un homme blanc de plus de 50 ans a envoyé illico au cimetière des éléphants. Anatole France a défendu le capitaine Dreyfus, cet officier juif accusé de trahison en faveur de l'Allemagne. Mais qu'a-t-il fait pour les enfants palestiniens? Anatole France a écrit un roman d'amour superbe, Les Lys rouges, le récit transposé de sa passion pour Madame Caillavet. Il aurait pu au moins être homosexuel. Anatole France est aussi l'auteur des Dieux ont soif, un des plus grands romans historiques sur la Révolution française, une dénonciation au scalpel de la terreur sous Robespierre. Jean-Luc Mélenchon y a vu aussitôt, dans cette attaque perfide contre son grand homme, la main de l'Élysée et des médias à sa botte pour saboter sa campagne présidentielle. De toutes les manières, il n'y a qu'un seul Dieu, et Mahomet est son prophète. Anatole France a reçu le prix Nobel de littérature en 1921. Michel Platini jure que le Qatar n'y est pour rien. Anatole France a écrit L'île aux pingouins, où l'histoire de l'humanité est vue à travers des pingouins aux passions très humaines. Pingouin toi-même, les jeunes ont le droit au respect. Il écrivait dans un style admirable, une prose simple et limpide, héritière de la grande tradition littéraire française. Faut vraiment être un pervers polymorphe pour dénicher un texte poussiéreux d'Anatole France, alors que l'on possède en magasin les œuvres admirables de Christine Angot. Avant même la mort du grand écrivain, les surréalistes se moquaient déjà d'Anatole France, de son style trop clair, de ses histoires trop romanesques, de sa qualité trop française. Les surréalistes avaient 100 ans d'avance. Le texte choisi pour les lycéens était l'hommage funèbre prononcé par Anatole France à la mort d'Émile Zola. C'est la solidarité bien connue des stations de métro. Éric Zemmour.